La religion juive avec la religion de Babylone, c'est ce qui a amené ce secte-là à naître. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ, le Messie que les Juifs attendaient, lorsqu'il a été manifesté, ils l'ont rejeté. Parce qu'ils s'étaient déjà cantonnés dans leur interprétation. Vous savez qu'il y avait des divergences. Les Sadducéens, par exemple, ils ne croyaient pas dans la résurrection, tandis que les pharisiens croyaient dans la résurrection. Dans le judaïsme, il y a eu des divergences. Ils ont commencé à interpréter Dieu de leur manière. Ils ont commencé à interpréter les paroles des prophètes à leur manière. Et c'est pourquoi quand vous allez lire dans les livres de Jean chapitre 1, verset 6 à 13, la Bible dit que la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais Jean était venu pour rendre des témoignages à la lumière. Lorsque la lumière qui était Christ est venue, la Bible dit elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc lorsque la lumière est venue chez les Juifs, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà projetés dans les ismes, dans l'esprit des organisations. Les acquis que leurs pères avaient reçus de Babylone, ils ont commencé à interpréter les choses, à interpréter les prophéties, de telle sorte que la prophétie qu'ils attendaient, lorsque cette prophétie-là a été accomplie, ils n'ont pas saisi, à cause des interprétations. Le christianisme aussi, lui aussi ayant bien commencé au 1er siècle avec les apôtres de Jésus et les premiers chrétiens qui persévéraient suivant les paroles du Seigneur, et c'est donc qu'ils étaient de vrais témoins de ce seul Dieu manifesté, pour lesquels ils sont restés fidèles jusqu'à la mort. Après le 1er siècle, 2e siècle, vers le 3e siècle et 4e siècle, il y a eu des interprétations. Ceux qui ont été les témoins de la résurrection ont gardé la parole. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 31 à 32. Jean, chapitre 3, 31 à 32. La Bible dit ceci, non, 31 à 33. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire, pour donner le témoignage de Dieu, vous devez d'abord le recevoir de Dieu. Les apôtres ont donné le témoignage de Dieu parce qu'ils l'ont reçu de Christ. Mais ceux qui sont venus après les apôtres, quelques siècles plus tard, tellement ils n'ont pas rencontré Dieu, ils ont commencé à interpréter la Bible de leur façon. Nous allons encore lire dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 18. Dans la maison, vous allez lire Acte 1, chapitre 18, et puis vous allez lire 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Moi, je vais lire seulement 2 Pierre 1, 16 à 18. La Bible dit, ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur, gloire. Quand la gloire a été magnifique, lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Vous voyez, les apôtres ont persévéré dans la parole du Seigneur parce qu'ils ont été des témoins de ce qui a été manifesté dans la vie de Jésus-Christ. Tout comme nous autres aussi,
persévérer dans la parole du Seigneur, nous devons être des témoins de cette résurrection. Nous devons être des témoins fidèles des paroles de Jésus-Christ. Mais l'ambiguïté, c'est quoi? Il y avait déjà un esprit. L'apôtre Jean a averti les gens de son époque. Il a dit, il y a un esprit malin qui est entré. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 4. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tout reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est venu en chair et pas de Dieu. Celui qui est l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez, l'esprit antichrist avait déjà fait son entrée. Et Jean, comme il était le dernier apôtre qui avait vécu, parce que tous les apôtres étaient morts, Jean était le dernier qui a vécu jusqu'à vers les années 100. Parce que le livre de l'Apocalypse, il a écrit ça vers les années 95. Il a pris 2 ans pour écrire le livre de l'Apocalypse, l'année 95 et puis l'année 87. Jean a vu l'esprit antichrist entrer dans l'église. Parce qu'il savait que quand l'esprit antichrist entre dans l'église, l'esprit antichrist va amener des fausses interprétations de la parole. Vous voyez ça? Alors il a averti, il a dit attention, il y a l'esprit antichrist qui est entré. Mais vous, comme vous êtes des dieux, vous les avez vaincus. Mais après, ceux qui n'avaient pas Dieu, qu'est-ce qui allait se passer? C'était les interprétations qui avaient commencé. Alors, cet esprit antichrist qui a pris naissance au 1er siècle a fini par s'installer complètement au 4e siècle avec le catholicisme. Après le concile de Nicée de 325, qui fragmenta Dieu en 3 morceaux, d'où le trinitarisme. On arrive au 4e siècle, c'est-à-dire vers les années 300. En 325, il y a un concile de Nicée qui va se passer. Pourquoi il y a ce concile? À cette époque-là, c'était l'empereur Constantin qui régnait. Vous savez que les Juifs, les chrétiens étaient tellement persécutés. Vous connaissez depuis déjà l'époque de l'empereur Claude. Néron est venu la renforcer. Les Domitiens, les Titus, les Vespasiens, les Hadriens. Mais il y a encore une période. Un empereur qui était tellement cruel, qui s'appelait Dioclétien, qui a persécuté pendant 10 ans les chrétiens, de l'année 302 à 312. Alors cet empereur avait tellement persécuté les chrétiens que lorsque l'empereur Constantin va prendre le règne en 312, il a dit non, on a assez persécuté ces gens. Bon, il a demandé aux chrétiens, il a dit, je dois livrer une bataille. Priez pour moi. Si je gagne la bataille, je vais vous laisser libre. Vous allez prier en paix. Les chrétiens ont prié pour le roi l'empereur Constantin, et Constantin est allé, il a gagné la bataille. Et lorsque Constantin a remporté la bataille, il a accordé un peu de liberté aux chrétiens. Mais qu'est-ce que Constantin a constaté? Le fait qu'il était un empereur de grand empire, vous savez que l'empire romain c'était presque toute l'Europe. Il y avait aussi l'Asie mineure, il y avait aussi le nord de l'Afrique qui était sous son contrôle. Il a dit non, dans mon empire, il y a beaucoup de religions. Il y a les chrétiens, il y a les Siciles. Non, il faudra qu'on fasse un concile où on doit s'asseoir ensemble. Et c'est en 325 que l'empereur Constantin a rassemblé tous les religieux. Il dit bon, on va s'asseoir ensemble pour débattre. Parce que moi, j'aimerais qu'on ait seulement une seule religion. C'est comme ça, ils ont débattu. Les chrétiens n'étaient pas d'accord. Il y a des ceux-là qui ont été corrompus. Il a dit non, nous, cette religion-là, non. On ne peut pas se mélanger avec des païens. C'est comme ça que le catholicisme est né. Parce que catholique signifie universel. C'est là que vous voyez maintenant dans ce christianisme hybride, il y a maintenant des emprunts de religion. C'est alors là maintenant que le catholicisme, dans le catholicisme, qu'est-ce qu'on voit du polythéisme? On voit maintenant plusieurs dieux. Les chrétiens avaient une connaissance qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste.
Mais les catholiques, lorsqu'ils sont venus, lorsque le catholicisme est né, ils ont dit non, Dieu, il est trois, c'est-à-dire un triangle équilatéral. Vous avez Dieu au milieu, il y a un Père, il y a un Fils, et puis il y a un Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que cette doctrine trinitaire dit? Il dit que ce sont trois personnes co-éternelles. Trois personnes co-éternelles et co-égales en divinité. Donc le Père c'est une autre personne, le Fils c'est une autre personne et le Saint-Esprit sont deux, mais ils sont égaux, ils sont co-égales. Trois personnes co-égales en divinité. C'est la doctrine là qui est née là, le trinitarisme. Les disciples baptisés les gens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, lorsque cette doctrine a pris naissance, on a supprimé les baptêmes par immersion, le baptême au nom de Jésus-Christ, pour les remplacer par un baptême d'aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a mal compris les passages de Matthieu chapitre 28, 18 à 19. C'est là que le polythéisme est entré dans le christianisme. Maintenant, nous avons le devoir, en tant que des hommes de Dieu, de condamner cette doctrine. Parce que c'est cette doctrine qui a plongé l'Église dans l'apostasie. Puisque l'apostasie signifie quoi? L'abandon de la vérité pour s'attacher à des fables, pour s'attacher à des interprétations humaines. Vous voyez ça? Donc ça, c'est la doctrine trinitaire, qui est contraire à la divinité que nous croyons, puisque nous croyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. On va les démontrer tout au long de l'enseignement. Alors, Dieu a rendu un témoignage universel de lui-même. Il faut cependant faire une nette différence entre les témoignages des Écritures, donnés en parfaite unanimité par tous les prophètes et les apôtres de Dieu, et ce que les scribes et les sages de ce monde ont fait de ces Écritures. C'est seulement ce que Dieu a dit dans sa parole qui a de la valeur pour les véritables croyants de la Bible. Alors nous allons maintenant définir, d'abord pour comprendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de révélation, c'est comme un véhicule qui a perdu le frein. Donc c'est-à-dire que ça va tout droit à la catastrophe. Et la plus glorieuse de toutes les révélations que nous avons dans la Bible, c'est celle de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, lorsque vous lisez Genèse 1:1, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On commence par Dieu. Et lorsqu'on finit le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 21, je peux dire ça, la Bible dit quoi? Amen. On dit ceci, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Ainsi soit-il. Donc on commence par la divinité et on continue par la divinité. Amen. Pour comprendre la divinité, il faut être révélé. Or, révéler signifie quoi? Dévoiler un mystère. Voilà. Donc cette divinité est devenue un mystère. Puisque maintenant le catholicisme qui commençait maintenant, c'est devenu la religion de l'Empire. Parce que l'Empire romain, c'était l'Empire qui dominait le monde ancien. Donc maintenant le catholicisme est venu à acheter du ténèbre dans le monde. Maintenant c'est qu'a fait quoi? Que la divinité de Seigneur Jésus est devenue un mystère. Donc maintenant pour comprendre cette révélation, pour comprendre cela, il faut avoir maintenant la révélation. Alors, comme je le disais, la divinité de Jésus-Christ, c'est la plus glorieuse de toutes les révélations. Amen. Tout ce que nous avons comme révélation de la Bible, la révélation qui chapeaute, c'est celle de la divinité de Jésus-Christ. Puisque quand même nous recevons le Saint-Esprit, c'est une partie de la divinité que Dieu nous donne. Voyez ça? Alors, le dictionnaire Micro-Robert définit la divinité. Je me suis référé à Micro-Robert, la divinité comme étant l'essence. L'essence, nous avons dit aussi à effacer, essence, nature divine, être divin,
Dieu. Donc ça c'est le don. Quand vous lisez dans le dictionnaire du Robert, on dit la divinité c'est l'essence, la nature divine, Dieu être divin. Bon, nous, comment est-ce que nous pouvons définir la divinité? La divinité c'est défini comme suit. L'essence par laquelle on peut rendre culte ou adorer un être que l'on considère comme possédant quelque chose de suprême ou de divin. Je répète la définition. Nous pouvons définir la divinité comme suit. L'essence par laquelle on peut rendre culte ou adorer un être que l'on considère comme possédant quelque chose de suprême ou de divin. Vous le savez que depuis l'Antiquité, les gens vénéraient les divinités. Ils croyaient que c'était des dieux. Les Égyptiens, ils vénéraient des dieux qu'on appelait Osiris. C'était pour eux des divinités. Ils adoraient cela. Lorsque vous partez chez les Grecs, ils adoraient les dieux, la déesse Héra, le dieu Zeus. Chez les Babyloniens, ils adoraient Cush, qui est devenu père, Hermès. Les Indiens, ils avaient Brahma, Shiva, tout ça, donc c'était des divinités. Pourquoi? Parce qu'ils rendent culte, l'essence par laquelle on peut rendre culte ou adorer un être que l'on considère comme possédant quelque chose de suprême ou de divin. Nous aussi, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ parce que nous croyons qu'il est divin. Plus que divin, il dépasse toutes ces divinités-là. Vous voyez ça? Alors, pour saisir cette notion, nous devons commencer par où? Par la Genèse. La Bible commence par la Genèse. La Genèse, c'est le livre des semences. C'est là où nous connaissons l'origine de l'univers, l'origine de la terre, la Genèse. Et c'est l'Apocalypse qui clôture. Alors, nous allons aborder un premier point. Nous allons parler de la forme originelle de Dieu. Forme originelle. La première question que nous allons nous poser, quelle est l'origine de Dieu? Première question, quelle est l'origine de Dieu? Deuxième, qui était-il avant la notion du temps? Parce que nous sommes dans le temps, c'est regarder 2 heures, mais est-ce que Dieu, lui, la notion du temps, pour lui, ça n'existait pas. Mais pourquoi? Qui était-il avant le temps? Troisième question, sous quelle forme existait-il? Donc voilà les 3 questions qui vont nous permettre de développer ce premier point. Quelle est l'origine de Dieu? Qui était-il avant la fondation, avant la notion du temps? Sous quelle forme existait-il? Dans la Bible, ce qui concerne son origine, c'est l'éternité. L'origine de Dieu, c'est l'éternité. Origine. C'est l'éternité. Qui veut dire Dieu n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Ça, c'est l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de commencement. C'est comme nous avons étudié en mathématiques. Vous avez ça. Ici, vous avez plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. C'est ça. Ça, c'est cycle. Dieu n'est pas les mathématiques. Mais si on peut, dans notre compréhension humaine, vous comprenez un peu ça? Voilà. Moins l'infini a plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, ça n'a pas de fin, ça n'a pas aussi de début. C'est ça l'origine de Dieu. Il n'a jamais eu un commencement et il n'aura jamais de fin. Il est éternel, qui signifie sans commencement et sans fin. Avant qu'un atome, celui qui donna naissance à l'univers exista, les grands êtres, Dieu est. Les grands êtres là, il est elle. Et là, Elohim. Donc, avant le temps, Dieu est et elle. Et là, Elohim. Elohim signifie que souvent dans la Bible, on emploie seulement ce terme-là, Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Celui qui existe
par lui-même. C'est ça la signification du mot Elohim. Notre Dieu dans l'éternité était la grande fontaine d'esprit, c'est-à-dire l'univers d'esprit. C'est ça sa forme. Là, ici on va mettre la forme. Univers d'esprit. Quand on parle de l'univers, nous savons dans le cours de géographie, s'il vous plaît, l'univers est composé de quoi? On dit l'univers est composé de galaxies. Il y a plus de 100 millions de galaxies dans l'univers. Or, nous vivons dans la planète appelée Terre. La Terre vit dans un système qu'on appelle le système solaire. Le système solaire en géographie, on dit que le système solaire est composé du Soleil et de 9 planètes. Or, la Terre, le volume de la Terre, c'est estimé à 500 millions quelque chose. 510 000, quelque chose comme ça. 510 100 km3. Ça, c'est le volume de la Terre. Maintenant, on dit que la Terre va entrer dans le Soleil 1 300 000 fois. La Terre entre dans le Soleil 1 300 000 fois. Maintenant, le Soleil et son système, c'est comme un point dans la galaxie appelée la Voie lactée. Or, notre galaxie, la Voie lactée, est composée au moins de 100 milliards d'étoiles. Or, la plus petite étoile dans le système solaire, dans la Voie lactée, c'est le Soleil. C'est petit. Le Soleil est tellement petit parce qu'il existe des étoiles telles qu'Antares, qui le Soleil entre dans cette étoile-là 200 millions de fois. Or, le système solaire dans la Voie lactée, c'est tellement petit. Maintenant, la Voie lactée, elle aussi, dans l'univers, c'est tellement petit. Maintenant, Dieu est comparé comme à cet univers-là. Vous comprenez un peu ça? L'univers d'esprit, c'est ça Elohim. Il est aussi appelé la grande lumière, grand amas de lumière. Pourquoi je dis amas? Quand vous observez dans l'astronomie, je ne parle pas de l'astrologie, mais de l'astronomie, quand on observe les galaxies, c'est un amas de lumière qui a beaucoup d'étoiles. Maintenant, Dieu est tout cet amas-là. Donc lui, il rassemble toutes ces galaxies-là, c'est ça sa lumière, c'est ce qu'il est. Nous avons lu cela dans 1 Roi chapitre 8, verset 27. Ça, c'est Salomon lorsqu'il faisait la dédicace du temple. Vous allez écouter ce qu'il dit. Il a dit quelque chose de très frappant. 1 Roi chapitre 8, verset 27. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie toutefois. Vous comprenez bien ça? Il parle des cieux. Des cieux, des cieux. 3 cieux. Hein? Moi, je ne crois pas dans cette ciel comme les francs-maçons le disent. La Bible, quand vous lisez la Bible, on parle que des 3 cieux. Bon, je vais un peu expliquer ça brièvement. Ça, c'est les premiers cieux. Deuxième cieux et troisième. Les premiers cieux sont les nuées que vous voyez là. Les nuées, ça, c'est les premiers cieux. Le deuxième cieux, ce sont les galaxies. Il y en a plus de 100 millions. Et le troisième, c'est là où Dieu lui-même habite. Lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, quand on dit qu'on a vu le Dieu, le Seigneur de Tout-Puissant, voilà, ça c'est le troisième ciel. Dans ce domaine-là, il faut être divin, c'est-à-dire un enfant de Dieu pour accéder. Et ce n'est pas plusieurs personnes. Paul, lorsqu'il a vu, il dit, j'ai été ravi jusque dans le troisième ciel, mais ce que j'ai vu, je n'ai pas pu expliquer ça. Il dit, ce n'était pas à toi. Mais c'est Jean, lorsqu'il a vu cela, il a écrit. Il nous a décrit ce qui s'est passé dans le troisième ciel. Parce que ce que vous lisez dans l'Apocalypse, même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, et c'est quel chapitre 1, c'est la description du troisième ciel. Mais regardez seulement le deuxième ciel qui contient les galaxies, et nous vivons dans la galaxie, la Voie lactée. Regardez cette immense. Mais Salomon dit tout ça, ça ne peut pas contenir Elohim. Yes.
Vous comprenez bien ça? Ça ne peut pas les contenir. Voilà. Néhémie 9:6 dit encore ceci. Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toutes les armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Toute l'armée des cieux, tout ça, les étoiles, les galaxies, tout ça, ça se prosterne devant lui. Parce que c'est lui qui a créé tout ça. Mais lui ne peut pas être contenu, c'est-à-dire, si on dit même l'univers, l'esprit, vous comprenez un peu cette immensité-là. C'est ça, Elohim. Maintenant, on a parlé du grand amas de lumière. On va lire dans 1 Timothée chapitre 6. Quelqu'un nous lit 1 Timothée chapitre 6, verset 14 à 16. 1 Timothée 6, 14 à 16. 14 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. De garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera à son temps les bienheureux, seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternellement. Amen. Vous avez entendu? Qui possède l'immortalité, une lumière inaccessible auquel nul homme n'a vu et ne peut voir. Ça, c'est ça, Elohim. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à voir Dieu? Comment est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à saisir Dieu? Celui qui est immensement vaste, il est très immense, il remplit tout l'espace, il remplit toute l'éternité. Alors, ce Dieu-là s'est transformé. Il a créé une dimension que nous appelons le temps, et Dieu est entré dans les temps. Et lorsque Dieu est entré dans les temps, c'est là qu'il a commencé maintenant à créer. Le grand Elohim sorti de sa plénitude originelle. Dieu est sorti de cette plénitude-là, c'est-à-dire quoi? Il s'est transformé, il s'est métamorphosé. Vous comprenez bien ça? Pour entrer dans une autre dimension qu'il a créée, appelée temps. Voilà pourquoi nous parlons du temporel. Donc, le deuxième point qu'on va aborder, forme temporelle de Dieu. Je peux effacer ça? B, forme temporelle. Pourquoi j'ai insisté d'abord sur la première notion? C'est pour vous montrer que les gens qui nient que Jésus-Christ est Elohim, on demande d'abord l'immensité de ce qu'est Elohim là. Parce que les gens disent seulement Elohim, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. On commence d'abord à démontrer ça. Et quand on va arriver à Jésus-Christ, on va montrer que c'est lui qui est tout ça. Mais comment est-ce que ce grand être est devenu un humain comme vous et moi? C'est ça le mystère que les gens ne comprennent pas. C'est le grand mystère que même les musulmans n'ont pas compris. Non, mais comment un Dieu comme ça peut devenir humain? Non, on ne peut pas comprendre ça. C'est ce qu'on va démontrer tout au long de cette conférence. Alors on parle de la forme temporelle, c'est-à-dire le grand Elohim a quitté, il s'est transformé, il est sorti de cette plénitude originelle pour entrer dans le temps. Alors, quand il est entré dans le temps, le Créateur est devenu lui-même une création. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le Créateur est devenu une création. Alors, voilà pourquoi nous parlons du temporel. Dans le temps, Elohim devient lui-même une création. C'est-à-dire, la première création, c'est Dieu lui-même. Il y a eu une transformation. Vous savez, Elohim, ici, qui est l'univers, l'esprit. Vous lisez un roi. Chapitre 8, verset 27, Néhémie 9, verset 6, et puis 1 Timothée 6, 14 et 16. Qu'est-ce qu'il s'est transformé pour devenir Dieu?
Dieu qui signifie objet d'adoration. Cette transformation-là en grec, parce que vous savez que la Bible que nous connaissons, la première Bible a été d'abord écrite en hébreu, c'était l'Ancien Testament. Lorsque les Juifs ont été sous la domination des Grecs, comme les Grecs étaient un peuple qui aimait la culture, le peuple qui dominait, ils apprenaient aussi la culture. Alors les Grecs ont dit, nous avons constaté que lorsque nous avons dominé les Juifs, ils ont quelque chose, une tradition avec eux. C'était la Torah. Alors, les Grecs ont dit que nous voulons se connaître cette histoire. C'est alors qu'a débuté vers les années 140-146 avant Jésus-Christ, la traduction de l'Ancien Testament en grec qu'on appelait la Septante. Et bon, aujourd'hui, avec les traductions que nous avons, il y a eu beaucoup de décalages. C'est comme quand vous lisez certaines traductions, ça s'écarte des écrits originels. Mais les Grecs, lorsque la Bible a été traduite en grec, on a vraiment pris les soins de prendre c'est-à-dire les références en hébreu et de les transposer en grec, parce qu'il n'y a pas vraiment de grand décalage. Mais lorsqu'on a commencé à traduire en latin, en français, il y a eu beaucoup de décalages. C'est pourquoi, lorsque vous êtes un prédicateur, vous devez vous servir de plusieurs versions. Surtout quand vous portez des enseignements de doctrine, vous devez vraiment avoir plusieurs versions. Parce que vous allez lire un verset, vous allez voir que dans telle tradition, c'est tellement clair par rapport à notre traduction. Alors, cette transformation d'Élohim à Dieu, en grec on appelle ça amorphe. C'est-à-dire, il s'est transformé. Dieu, pour créer l'univers que nous connaissons, était obligé de se transformer. Parce qu'il est tellement immense. Mais Dieu avait une pensée, il avait un désir qu'il voulait créer. Parce qu'il était créateur. Il dit, je vais créer. Mais pour créer, je suis tellement immense. Je dois commencer maintenant à m'amoindrir, à devenir un peu petit. Comme ça, dans cette forme-là, je vais créer des êtres qui vont maintenant me percevoir un peu, me comprendre. C'est comme ça qu'il est devenu Dieu. Et lorsque vous lisez dans Genèse, chapitre 1, verset 1 et 2, la Bible dit au commencement. Là, on parle de quoi? Du temps. Au commencement. Est-ce qu'il y a un commencement? Non. Là, maintenant, on parle du temps. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On l'avait dit quoi dans Jean 4, verset 24? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Elohim, l'univers d'esprit, s'est transformé, il est devenu esprit. Et il a créé les cieux et la terre. Les cieux, c'est-à-dire l'univers que nous connaissons. Et puis, il va créer la terre. Alors, comme nous le disons au commencement, c'est le temps, celui qui existe par lui-même devient objet d'adoration. C'est-à-dire, il existe par lui-même ici, il est devenu objet d'adoration et il va créer les cieux et la terre. Les grands êtres de l'Élohim se transforment en une création pour créer un univers dans lequel il serait adoré par ses créatures. Cette transformation, ce changement en grec, c'est amorphe, qui signifie qu'il se transforme ou qu'il change de masque. Alors, Dieu est aussi appelé en hébreu, ici, Dieu est esprit. Maintenant, en hébreu, on l'appelle G-H-V-U ou Y-W-H-W. Vous pouvez lire ce nom-là? J-H-V-U ou Y-W-H-W. Ici, le passage, c'est dans Exode, chapitre 3, verset 13 à 15. Je vais lire ça. Je vais lire ça dans la traduction Thompson. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont traduit ça ici. Exode chapitre 3, verset 13 à 15. La Bible dit ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais il me demande quel est son nom.
Quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ça, en hébreu. J-H-V-U-W-H-W. Je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants, aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore, tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je vais être invoqué de génération en génération. Amen. Je suis celui qui suis. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis celui par qui tout existe. Amen. Celui qui existe par lui-même, maintenant il dit je suis celui par qui tout existe. Voilà. Et celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis. Vous comprenez que ça? C'est juste. Cependant, les érudits juifs de l'Antiquité, et Moïse lui-même les compris ce nom. Ce nom n'a pas été compris. Même Moïse n'a pas compris ce nom. Il dit, je suis celui qui suis. Je suis. C'est quel nom comme ça? Il fallait dire, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et plus tard, lorsque vous allez lire dans le Nouveau Testament, lorsqu'il a posé la question, il dit, mais toi, qui es-tu? Il dit, mais toi tu es plus grand que notre père Abraham. Il dit, mais qu'est-ce que je suis là? Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Il n'a pas dit je fus, il n'a pas dit j'étais, il a dit je suis. Parce que c'était lui, fils de Jésus. Un homme qui a fait de la communauté, c'est lui qui suis. Vous comprenez ça? Maintenant, on nous apprend dans notre doctrine, non, le Père c'est notre personne, le Fils, mais ça n'a pas de sens. Il faut d'abord retourner dans la Genèse pour comprendre. Et puis maintenant, on est dans l'Exode, on progresse jusqu'on va arriver dans le Nouveau Testament. Vous comprenez ça? Amen. Alors, Dieu se révéla à l'homme dans une forme tangible, appelée théophanie, c'est-à-dire un corps céleste. Ici, il est la couronne de feu. Si vous remontez dans le livre d'Exode, du chapitre 3, la Bible dit que Moïse, lorsqu'il gravissait la montagne, il a vu un buisson qui se consumait. Il a regardé et il dit, ça c'est quel genre de vision? Un buisson mais qui ne se consume pas. Il dit que l'ange de l'Éternel lui apparaît, on va voir ça. Et lorsqu'il a commencé à se détourner, il dit l'Éternel, Dieu l'appela du milieu du feu, Moïse. Donc, ce qu'on vient de dire là, c'est la suite de la conversation qu'il a eu depuis le verset 1. Bon, on va revenir à ça parce qu'on va aborder ça bientôt. Alors, ici maintenant, Dieu a pris une forme tangible. Moïse, lorsqu'il le voit, il a vu un buisson en flamme. Et Dieu l'a appelé. Ah, Moïse a compris que non, ça c'est Dieu. Mais est-ce que Dieu est une flamme de feu? Non, c'est seulement une transformation. Il a pris seulement un masque. Il a pris seulement un voile pour se révéler à Moïse. Mais nous avons découvert que Dieu, Elohim, c'est l'univers d'esprit. Mais pour se révéler aux hommes, Dieu est obligé de se transformer, de prendre une forme pour se faire connaître à l'homme. Vous comprenez ça? Alors, c'est ce que les Grecs appellent le Logos. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il avait dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole en grec c'est le Logos, la pensée exprimée. Dieu s'est exprimé. Parce qu'en tant qu'Elohim, il ne s'est pas exprimé. Mais quand il est devenu Dieu, il est devenu la parole, c'est là qu'il s'est exprimé. Il a commencé maintenant à se révéler à ses créatures. Vous comprenez tout ça? Nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Quelqu'un nous dit ça rapidement? Jean 1, 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Oui, au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Oui. La parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Vous comprenez ça? Au commencement était quoi? Et rien n'a été fait sans elle, sans la parole. C'est ça le logo, c'est ça Dieu. Lisez encore dans Hébreux chapitre 1. La vérité de
toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole, puissant en faire la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je vais attirer votre attention. Les mondes qu'on a dit là, c'est au pluriel donc au singulier. Il a créé les mondes. Les mondes, au singulier. Au singulier. Là on dit les mondes. Les mondes, c'est-à-dire cosmos. C'est petit. Mais regardez ici, dans cette Bible de 2 21, écoutez ce qu'il dit. Après avoir, à de nombreuses reprises, et de bien de manière parlé à nos ancêtres par le prophète, Dieu dans ces derniers jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Vous voyez, quand on dit le monde, ça moindrit un peu. Si vous lisez dans d'autres traductions, il a créé les mondes au pluriel. Il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Ici, bon, je vais encore expliquer le schéma, ça continue. Donc de Dieu, il est devenu la parole. Ah, c'est là que je vais poser une question. Vous voyez, je n'ai pas fini. Bon, je demande à l'assistance. Dans le programme, on a prévu 50 minutes de questions. Vous voyez, jusque-là, je suis au début. Est-ce que je peux encore ajouter 20 minutes comme ça, 30 minutes pour me poser des questions? D'accord? Merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse. Avancez. Voilà. La parole. Ici, quand on parle de la parole, c'est le logos. C'est-à-dire un corps. Dieu est devenu tangible ici. C'est ça qu'on appelle le Fils. Donc Dieu, Elohim s'est transformé, il est devenu Dieu, et de là, il est devenu la parole, la pensée exprimée. C'est ça qu'on appelle le Fils. Quand vous lisez le Fils, ce n'est pas comme moi. Je me marie avec une femme, je donne naissance à un fils. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. C'est une transformation. Dieu quitte l'éternité. Lorsqu'il entre dans les temps, il est devenu une création. C'est ça qu'on appelle le Fils. Voilà pourquoi on dit le Fils. Il nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Vous voyez ça? Parce que le Fils est le voile du Père. Parce que Elohim, c'est comme le Père qui engendre. Mais cet engendrement, ce n'est pas comme vous et moi, nous engendrons. Non. Ça dit c'est une transformation. Il se transforme pour devenir un théophanie, c'est-à-dire un corps tangible. Voilà pourquoi quand il s'est révélé à Moïse, Moïse l'a vu dans une colonne de feu, il l'a vu dans un buisson ardent, une flamme de feu. Mais Dieu, ce n'est pas une flamme de feu. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle le logos, qui est la parole de feu, qui est l'attribut de la plénitude de Dieu. Quand Dieu se transforme, c'est-à-dire il se confine. Vous comprenez un peu ça? C'est comme on prend quelque chose qu'on va compresser. En physique, on dit compression de gaz, c'est-à-dire un gaz qu'on va compresser dans une bouteille. Donc Dieu s'est compressé. Et quand il s'est compressé, maintenant Dieu a créé, il a commencé maintenant à se révéler aux gens. Parce que dans son immensité, personne ne peut les saisir. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit ceci. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. L'univers a été formé par quoi? La parole de Dieu, c'est ça le logos. Il a formé l'univers que nous connaissons. Donc Dieu est devenu la parole. Et quand il est devenu la parole, c'est-à-dire il s'exprime, il parle. C'est là qu'il a créé l'univers. Il a dit que la lumière soit, le ciel soit, la terre soit, et la terre fit, les cieux fit. Vous comprenez bien ça? Le logos, c'est ça le Fils unique sorti du Père, Elohim, qui l'a fait connaître. Vous voyez ça? Dans Jean, lisez Jean chapitre 1, verset 18. Et puis quelqu'un d'autre va nous lire Colossiens chapitre 1, verset 15 à 19. Jean 1, 18. Évangéliste, celui que vous nous lisez, Colossiens chapitre 1, verset 15 à 19. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a vu
personne n'a jamais vu Dieu, Oui. le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître. Vous comprenez ça? Personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Comment est-ce que Dieu s'est fait connaître? En devenant un fils. C'est là maintenant qu'il nous a fait connaître. Ce n'est pas qu'il y a un Père à part et puis un Fils à part. Non, c'est cette transformation-là. Elohim, qui est comme le Père, qui s'est transformé jusqu'à devenir un Fils. Voilà pourquoi c'est ça le point de cette écriture. C'est que ça fait ici son sens. Nous avons connu Dieu par le Fils. Dieu s'est transformé jusqu'à devenir un humain. C'est là maintenant que nous le connaissons. Vous comprenez? Parce que dans son immensité, personne ne pouvait le comprendre. Lisez Colossiens. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Colossiens 1, à partir du 15e verset. Oui. Il est l'image du Dieu vivant, les premiers-nés de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, l'autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez ça? Et il a répété le verset 15. Je répète le verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Qui est l'image de Dieu? C'est le Fils. Maintenant on dit quoi? À la suite? Les premiers-nés de toute la création. Premier-né de toute la création, c'est Dieu lui-même qui est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire l'auteur, c'est lui qui commence la création. Allez-y. Car en lui ont été En lui, les Fils, en lui ont été créés quoi? toutes choses qui sont dans les cieux Dans les cieux. Allez-y. et sur la terre, Oui. les visibles, les invisibles, trône, Voilà. dignité, Oui. domination, autorité, tout a été créé par lui. Par qui? Par le Fils. Vous voyez ça? Le Fils qui est la parole, le logos. Vous comprenez bien ça? Cette transformation. Ça s'arrête par la voie poursuivre. Oui. Alors, c'est le corps d'Ephraïm qui cache, c'est-à-dire c'est grand être que la parole cache et le voile d'Élohim. C'est comme quelqu'un, vous voilez votre visage, vous mettez un voile. C'est ça. Dans le Fils, c'est-à-dire cette couronne de Fils, c'est-à-dire cette théophanie-là, c'est nécessairement un voile. Et Dieu lui-même s'est confini dans ses voiles. Et il a commencé à créer. Voilà pourquoi on dit tout a été créé par lui et pour lui. Vous comprenez? Alors, dans l'Ancien Testament, nous rencontrons en premier lieu les mots hébreux Elohim, qui est cité 35 fois seulement. A été traduit dans nos Bibles par les mots Dieu. C'est-à-dire les mots Elohim, on les traduit dans la Bible, dans les mots Dieu, dans nos Bibles que nous lisons. Les mots Elohim contiennent toutes les différentes attributs dans lesquels Dieu s'est révélé. Comme nous l'avons dit précédemment, elle et là, Elohim s'est révélé. Comme, voilà donc, qui désigne le mot Dieu, qui est amorphe, c'est-à-dire qui se transforme et qui s'est déversé dans un autre masque, un voile pour se révéler. Alors nous allons voir un peu quelques révélations, comment est-ce que Dieu s'est fait connaître. Si vous lisez dans Job chapitre 38, on va pas lire, Dieu s'est fait connaître à Job dans une tempête. La Bible dit, Dieu appela Job au milieu de la tempête et dit. Mais est-ce que Dieu est une tempête? Non, c'est juste un voile que Dieu a utilisé pour se faire connaître à Job. Amen. Dieu s'est fait connaître à Abraham sous 7 manifestations différentes. Dieu s'est révélé à Abraham au moins 7 fois. Première fois, il s'est révélé, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Abraham entend la voix de l'Éternel qui l'appelle à quitter. On dit l'Éternel, Abraham entend la voix de l'Éternel qui l'appelait, quitte ton pays, va-t'en de ton pays. Va dans le pays que je t'ai décrit. Si vous lisez le même chapitre 12, verset 6 à 8, on dit l'Éternel apparaît à Abraham dans les chaînes de Morée. L'Éternel est apparu à Abraham. Mais Abraham ne nous a pas décrit comment est-ce que Dieu l'a été. On dit seulement l'Éternel est apparu à Abraham dans les chaînes de Morée. Ça c'est la deuxième. Troisième fois que Dieu s'est manifesté à lui, c'est dans Genèse chapitre 13, 14 à 17. Abraham entendit la voix de l'Éternel à propos de sa postérité terrestre. Dieu lui a dit, Abraham, ta postérité sera comme le sable de la mer. Là, on parle de la postérité terrestre, c'est-à-dire Israël que vous connaissez aujourd'hui. Quatrième manifestation. Dans Genèse 14, 17 à 20. Là, on va lire ça, parce qu'on va essayer de commenter là-dessus.
Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Ça, c'est la 4e fois que Dieu se révèle à Abraham. Genèse 14, 17 à 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 14, le verset 17 à 20. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Non, il ne faut pas avancer jusque-là. Non, vous avez commencé par le verset 17. Non, j'ai commencé à partir du 19e. Non, 17. Ok. Commencé à partir du 17. 17 jusqu'à la fin. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Rédobloamé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé et de Chavé qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit accorder du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Amen. Ici, Abraham rencontre Melchisedec. Après qu'il ait vaincu le roi, alors, après cette bataille-là, Abraham va rencontrer Melchisedec. On dit la Bible dit quoi? C'est Melchisedec qui était le sacrificateur de Dieu très haut. C'est Melchisedec qui était dans un corps théophanique, c'est-à-dire un corps céleste, c'est-à-dire un corps qui n'a pas la chair et les os, mais ça, une apparence humaine. Abraham va le rencontrer et il a apporté à Abraham le vin et le pain. Vous comprenez bien ça? Alors, on dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Le Dieu très haut en hébreu, ça veut dire El Elyon. El Elyon. Il signifie Dieu très haut. On dit que ce Melchisedec était qui? Était le sacrificateur du Dieu très haut. Maintenant, lisez Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 7, verset 1 à 3. Premier verset à 3. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui est béni et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et qui est sans père. Qui est sans père, c'est sacrificateur-là, c'est Melchisedec. Allez-y. Sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement, continuez, de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Qui n'a ni commencement ni fin de jour? C'est Elohim. On dit que Melchisedec là était sacrificateur du Dieu très haut. Il n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. Or, nous savons qu'il n'y a qu'un seul être qui n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. C'est Dieu, c'est Elohim. Mais là maintenant, Elohim se révèle à Abraham dans un sacerdoce. Dieu se révèle à Abraham en tant que sacrificateur. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, lorsque Christ est venu, l'apôtre Paul dit que Christ, c'est le sacrificateur. C'est le Melchisedec qu'Abraham a rencontré dans l'Ancien Testament. Puisqu'il y avait deux sacerdoces. Le sacerdoce d'Aaron était transmissible de père en fils. Mais tandis que le sacerdoce de Melchisedec, ce n'est pas transmissible. Ce n'est pas transmissible. Parce que ça, c'est le sacerdoce de Dieu lui-même. Et c'est dans le Nouveau Testament qu'on nous révèle que ce Melchisedec-là qui était sacrificateur, cette personne-là n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Or, nous savons que la personne qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, c'est qui? C'est Elohim. Donc, Abraham a rencontré Elohim, mais dans une forme appelée Melchisedec qui était le sacrificateur. Donc, Dieu
y aura un sacerdoce de Melchizedek qui va venir pour nous sauver. Puisque vous savez que les sacerdoces de la roi avaient des défauts. Le souverain sacrificateur entre dans les temps, il doit avoir fait l'expiation de ses propres péchés et faire l'expiation des péchés du peuple. Voilà les défauts qu'on reprochait à ces sacrificateurs. Parce que ceux qui faisaient l'office eux-mêmes avaient des défauts. Ils étaient des pécheurs. Mais tandis que les sacerdoces de Melchizedek, ça c'est les sacerdoces de Dieu lui-même. Voilà alors que Christ est venu dans le monde. Lui, il était sans péché. Et il a fait ces sacerdoces-là. Vous comprenez que ça? Donc, Melchizedek était la révélation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Et il s'en est réjoui. Il a vu son jour. Abraham a rencontré Melchizedek qui était Christ. Et dans Genèse chapitre 18, la Bible dit que le Seigneur s'est révélé à Abraham. Cette fois-ci, il était dans la chair humaine. La 7e fois. Parce que la 6e fois, c'était dans El Shaddai. Genèse chapitre 17. Il dit, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai signifie Shad. Shad signifie saint en hébreu. El Shaddai. Shad là, c'est saint. Les mamelles deviennent saints. Dieu qui donne des forces, des tout suffisants, des tout puissants. Abraham était tellement fatigué. Il est venu, il s'est révélé à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout puissant, je suis El Shaddai. Il a donné des forces à Abraham. Et après le temps où Dieu s'était révélé à Abraham comme El Shaddai, qu'est-ce qui s'était passé? Il dit quoi? Abraham était âgé de 99 ans. Il ne veut pas avoir d'enfant. Abraham a commencé à se rajeunir. Abraham a commencé à se rajeunir. Et à l'âge de 100 ans, que dit la Bible, Abraham donna naissance à Isaac. Abraham était déjà mort. Est-ce que quelqu'un qui a révélé va plus encore avoir la force de donner des enfants? Non. Mais lorsqu'il a raconté El Shaddai, celui qui porte les saints, il a donné la force à Abraham. Et Abraham, à 100 ans, pouvait enchanter de nouveau le fils. Et après cela, il a pu enchanter le fils. Vous comprenez ça? Hein? Et dans le Nouveau Testament, qui est le Dieu Tout-Puissant? Puisque vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. On dit, je suis Alpha et l'Oméga, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Qui vient? Qui vient? Ah, El Shaddai. El Shaddai. Vous comprenez ça? Voilà la dignité de Jésus-Christ. Donc nous parlons de l'Ancien Testament jusqu'à atterrir dans le Nouveau Testament. Comment? Une semaine. Il existe d'autres noms associés à El, tels que, si vous lisez dans Genèse chapitre 21, verset 33, à Beersheba, Abraham appela Dieu du nom de El Olam, qui signifie Dieu éternel. Genèse 21, 33, El Olam, qui signifie Dieu éternel. Mais dans lui, c'est comme vous allez dire Dieu d'éternité. Dans Exode chapitre 20, verset 2, et puis les versets 5 à 7, Dieu est formel. Il dit qu'il est Eloheka, qui signifie je suis un Dieu jaloux. Eloheka. Exode 20, verset 2, et puis vous allez lire les versets 5 à 7. Dieu est Eloheka, qui signifie je suis un Dieu jaloux. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, que quelqu'un nous lise Ésaïe 9, verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 9, verset 5. le 5e verset. Car un enfant nous est né. Oui, on dit un enfant nous est né. Ça, c'est la prophétie. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller de Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. On va appeler cet enfant-là qui va être admirable, conseiller, Dieu puissant. En hébreu, c'est El Shibor. Et El Shibor. Il signifie Dieu puissant et Dieu fort. Cet enfant-là qui va l'appeler. On va l'appeler Père éternel.
Maintenant, les catholiques, les pères là qu'ils invoquent, là, non, Jésus, c'est pas le père. Maintenant, c'est quel père là qu'ils invoquent, eux, quand ils parlent de la Trinité? Ils invoquent quel père? Parce que cet enfant-là, est-ce que quand on peut t'appeler Père éternel? Est-ce qu'on peut nous appeler nous Père éternel? Non. L'admirable conseil. Le Père éternel. Yes. Dieu puissant. J'ai discuté un jour avec un témoin, on venait lire dans l'Exode. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. Tu vas dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Mais Moïse n'a pas compris ce nom. Alors maintenant dans l'Exode chapitre 6, Exode chapitre 6, verset 2 à 4, Dieu maintenant va se révéler un nom d'alliance. Je lis la parole de Dieu dans Exode 6, 2 à 4. 2 à 4. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu dessous mon nom éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner les pays des Canaan, les pays de leur pèlerinage dans lesquels ils ont séjourné. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Maintenant, Dieu va se révéler à moi, je vais maintenant te révéler mon nom d'alliance, l'Éternel. En hébreu, on en parle, ça signifie Jéhovah. Jéhovah. Ou bien Yahweh. Parce que c'est un peu compliqué. H. W. Voilà. Ça, c'est en français, c'est l'Éternel. Il dit, je n'ai jamais été connu d'Abraham, Isaac, sous le nom de l'Éternel. Ils m'ont connu en tant que Dieu Tout-Puissant. Mais toi, je te révèle maintenant un nom par lequel vous allez m'invoquer le nom de l'Éternel, Jéhovah. C'est un nom d'alliance. Ça signifie celui qui existe avec sa famille. L'Éternel signifie celui qui existe avec la famille. Et les noms de Jéhovah comportent des noms dérivés. Des noms dérivés ou des attributs, ce qui permettait aux enfants d'Israël d'invoquer Dieu dans diverses circonstances qu'ils traversaient. Amen. Nous avons des noms rédempteurs de Jéhovah. Yes. Il y en a plusieurs. Le premier nom, Abraham en a parlé, mais sans en avoir véritablement la portée de la connaissance. C'est dans Genèse chapitre 22, verset 14. Lisez-nous Genèse 22, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22 à partir du 14e verset. Oui. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, qui signifie quoi? C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham, lorsque Dieu l'avait demandé d'aller offrir Isaac en sacrifice, pendant qu'ils étaient en chemin, Isaac pose la question à son père. Il dit, mais il y a le bois, il y a le feu, mais où est le sacrifice? Abraham a dit quoi? Dieu se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Or, après Isaac a compris, c'est de lui qu'il s'agissait. Isaac a obéi, comme le Christ. Lorsqu'on l'a amené sur la croix, comme un agneau, comme Isaac, il a seulement obéi. On a lié les pieds et les mains, et on est prêt d'être sacrifié. Alors que lorsqu'Abraham a pointé le couteau pour sacrifier, Dieu a dit, arrête, j'ai compris maintenant que tu crains Dieu. Yes. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est pourvu d'un bélier. Le bélier a été apparu nulle part. C'est Dieu qui l'avait créé là. Parce que comment est-ce qu'un bélier pouvait traverser ces montagnes-là pour venir apparaître là? C'est Dieu qui l'avait créé. Voilà pourquoi Abraham, maintenant, par la révélation, dit, je donne à sceller le nom de Jéhovah Jireh. Mais Abraham n'appelait jamais Dieu Jéhovah. Mais Abraham, il était un prophète. Il a prophétisé. Il dit, je donne à sceller le nom de Jéhovah Jireh. C'est après que Dieu maintenant va se faire connaître à moi. Il dit, maintenant je vais te révéler mon nom de Jéhovah. Vous comprenez un peu ça? Bon, je m'arrête ici pour le temps.